Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Nous voici à la veille de la pleine lune du Scorpion qui aura lieu donc le 12 novembre 2019 à 14h36 pour Paris, et pour la France donc cela donne un ascendant Poisson. Je me propose donc de vous donner mon interprétation du climat général de cette pleine lune avec les défis qui nous sont proposés par les planètes. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui découvrent cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche, ce qui vous permettra de recevoir les notifications dès que je publierai un enregistrement ou une vidéo. Depuis la nouvelle lune, la lune a progressé, elle a parcouru 6 signes du zodiaque et elle arrive à la pleine lune pile poil en face du soleil qui se trouve donc toujours en Scorpion. La lune va donc se trouver exactement à l'opposé dans le signe du Taureau. Donc, pour cette pleine lune, nous sommes sur cet axe Taureau-Scorpion, qui correspond à la maison 2 et la maison 8 en analogie. Donc, la nouvelle lune nous permet d'impulser. C'est un nouveau départ. Donc, on peut mettre en place un nouveau projet, on peut prendre une décision, on peut réorienter quelque chose, sa vie ou des relations. Et la pleine lune, dans un sens général, nous permet de prendre conscience, de faire le point. Je peux voir clairement ce qui va ou ce qui ne va pas dans le projet que j'avais commencé à la nouvelle lune ou la situation que j'ai vécue à la nouvelle lune, et je peux récolter le fruit des efforts que j'ai fournis pour atteindre mon objectif ou bien de l'action que j'ai mise en place au moment de la nouvelle lune. Pourquoi est-ce que je peux prendre conscience à la pleine lune? Parce que, justement, la lune est complètement éclairée par le soleil. Elle nous apporte de la lumière. Elle nous apporte un éclairage. L'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe de la possession. C'est l'axe de la possessivité. C'est l'axe du matériel. Le Taureau, c'est ce que je possède, c'est ce que je gagne. Le Scorpion, c'est ce que je veux acquérir, ce que j'investis, l'argent aussi que je reçois par rapport à des héritages ou des choses comme ça. C'est l'axe de l'amour possessif, de l'attachement, c'est l'axe des addictions. Et le Scorpion nous montre la voie du détachement, de l'évacuation, du nettoyage. L'axe Taureau-Scorpion, eh bien, ça correspond aussi à tout ce que je vais créer dans ma vie et tout ce que je vais faire mourir, tout ce qui va disparaître, mais tout ce que je vais aussi lâcher. Donc c'est un axe qui est très important, bien évidemment, puisqu'il nous permet de concrétiser, de manifester concrètement des projets, et aussi de réorienter, de modifier, de transformer grâce à l'énergie du Scorpion. Pour la nouvelle lune du Scorpion, j'ai dit que effectivement, ce mois de novembre était un mois assez difficile à vivre, parce qu'il nous confronte à tout ce qui est en train de mourir, nous donne envie de nous accrocher désespérément à nos acquis, alors que le mois de novembre nous propose au contraire de retourner dans nos profondeurs pour maîtriser davantage nos instincts, pour nous détacher, nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce à quoi on s'accroche, mais qui est un frein à notre liberté. Donc Mercure et le Soleil se retrouvent toujours en conjonction dans le signe du Scorpion. Mercure est encore rétrograde, je l'ai dit, jusqu'au 20 novembre. Et ces deux planètes Soleil-Mercure s'opposent à la Lune. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne déjà un thème de pleine Lune qui est très émotionnel. Si on prend l'ascendant Poisson pour Paris, la planète Neptune qui se trouve à côté de l'ascendant, cet axe Taureau-Scorpion qui est quand même un axe où se trouve de l'eau dans le signe du Scorpion, la Lune en Taureau. Donc on a vraiment des choses qui ont trait à l'eau, aux émotions, à cette difficulté de relier la volonté, le Soleil, la communication Mercure et les émotions, la Lune. Donc ça peut nous donner encore, durant cette pleine lune, une communication émotionnelle, une difficulté à se sentir compris, une difficulté à exprimer ses émotions, à parler de ce qu'on ressent profondément,
des malentendus, toutes les problématiques apportées par Mercure rétrograde. Et ça va surtout concerner les deuxièmes décans des signes fixes, le signe du Lion, le signe du Verseau, le signe du Taureau, le signe du Scorpion. Alors pour les cancers, les signes de la Vierge, du Capricorne et des Poissons, eh bien les échanges vont être beaucoup plus faciles. On va trouver plus facilement des solutions par l'échange, par le dialogue, car cette opposition Soleil-Mercure à la Lune est adoucie par le sextile à Saturne-Pluton, la fameuse conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, qui apporte en carré ou en opposition des freins, des blocages, des difficultés pour prendre ses responsabilités, pour transformer tout ce qui est ancien, ce qui n'a plus lieu d'être. Par contre, là, en sextile, ça apporte beaucoup plus de force, de remise en question. Pluton, ne l'oublions pas, est le maître du signe du Scorpion. Il aide donc à la remise en question. Il aide ce sextile à lâcher prise pour éviter les conflits. Il participe à la résolution des problèmes. La pensée est plus constructive, ainsi que les dialogues, les échanges. Saturne, qui s'allie à Pluton, donne de la force, de la structure, de la responsabilisation, de la maîtrise émotionnelle. Donc pour les Vierges, les Cancers, les Taureaux, les Poissons, donc les signes de terre et d'eau, ainsi que le Capricorne et le Scorpion, vous pouvez résoudre plus facilement les problèmes qui se sont présentés à la nouvelle lune. Et vous apaiser avec les bons aspects de Neptune aussi en Poisson. Neptune en Poisson, en bon aspect, ça donne l'acceptation de ce qui se présente à vous. La possibilité de vivre les choses dans l'instant présent, en se sentant relié à quelque chose de plus grand, en écoutant son intuition, en faisant preuve de beaucoup plus de feeling, de connexion avec ce qui nous entoure, et au-dessus de nous aussi, puisque ça donne cette possibilité, Neptune en bon aspect, de connexion à quelque chose de plus grand que nous. C'est quand même ce qui nous aide, ce qui nous permet, Neptune, de nous relier à la dimension spirituelle de l'existence. Donc c'est une pleine lune où on peut ressentir beaucoup plus de stabilité, de paix, on peut s'entendre pour trouver des solutions. C'est une pleine lune qui propose comme défi aux signes fixes, donc je rappelle Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, de prendre conscience de ce qui les attache, de ce qui les empêche d'être libres, de ce qui les empêche de se sentir en conformité avec leur nature profonde. Le gros défi de cette pleine lune, c'est de réussir à lâcher prise, sans avoir peur de l'abandon. Pourquoi ? Parce que la planète maîtresse de la lune en Taureau, c'est la planète Vénus, qui se trouve en Sagittaire, et elle est carrée à Neptune. Donc Vénus carrée Neptune, dans cette pleine lune du Scorpion, peut nous apporter des désillusions, la sensation d'être sans soutien, d'être abandonné, et nous demande d'oser vraiment, aimer sans avoir peur d'être abandonné, de s'ouvrir, d'être optimiste, d'être enthousiaste, d'être dans la positivité. Ce qui va aider les Lions et les Verseaux du 3e décan, c'est la planète Mars qui est sextile à Jupiter, qui va donc apporter à ces signes, principalement aux Lions et aux Verseaux, de la confiance, de l'ouverture, de l'optimisme. Il faut faire confiance à la vie et les choses vont se passer beaucoup plus facilement. Et ce qui va aider les Lions et les Verseaux du 2e décan, c'est la planète Vénus en Sagittaire, qui va donc apporter de la douceur, de l'amour, des relations chaleureuses, avec un travail à faire sur l'idéalisation excessive. Car Neptune carré Vénus peut apporter des désillusions, de la perte de repères. La planète Uranus, qui est toujours rétrograde, n'est plus reliée aux autres planètes comme durant ce thème de nouvelle lune. Alors, elle n'est plus reliée, ça veut dire qu'elle ne fait plus d'aspect fort, exact ou avec des orbes très courtes. Je rappelle que l'énergie planétaire, dans un aspect, se mesure beaucoup aux orbes. Plus l'aspect entre deux planètes ou plusieurs planètes est court, c'est-à-dire se fait pratiquement au même degré, plus l'énergie est forte. Donc Uranus, là, n'est plus relié aux autres planètes, donc son opposition
au soleil qui s'éloigne lui fait perdre de sa force. On a donc une accalmie provisoire, car bientôt Mars va entrer dans le Scorpion, exactement le 20 novembre, et va donc faire une opposition à Uranus qui va apporter à nouveau des risques de relations explosives, de nervosité, de réactivité, de colère, sur un plan collectif et sur un plan bien sûr personnel pour les personnes qui vont y être confrontées, et surtout donc toujours les signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Là, ça se passera au tout début du signe du Scorpion. Donc, Mars va donc faire une opposition à Uranus à partir du 20 novembre, mais attention, vigilance, car la Lune va rejoindre la planète Mars les 24 et 25 novembre. Elle va donc faire une conjonction à Mars et une opposition à Uranus. Et là, les astrologues savent très bien que c'est une énergie extrêmement puissante. La Lune apportant les événements risque de provoquer une atmosphère assez explosive, avec probablement des risques météorologiques sérieux, des accidents. Donc il faut être vigilant durant ces jours 24 et 25. Attention à ne pas être trop réactif, à se maîtriser émotionnellement pour ces signes fixes, car cette énergie est très forte, très puissante, et risque de créer des précipitations, des emportements, de la colère, des cassures, des ruptures, de l'agressivité. Par contre, les signes de terre et les signes d'eau sont privilégiés, puisque cette opposition Mars conjoint à la Lune en Scorpion opposée à Uranus va donc les aider à peut-être débloquer des choses importantes qui étaient jusque-là difficiles pour eux, et va pouvoir justement apporter des changements peut-être radicaux, rapides, qui vont leur permettre de changer des situations, réorienter leur vie. Donc là, il s'agit des signes du Cancer, de la Vierge, du Capricorne, des Poissons, du premier décan. Pour les personnes qui ont des planètes au début de ces signes, Cancer, Vierge, Capricorne, Poisson, là, vous avez l'opportunité de pouvoir vraiment sentir une énergie qui se débloque, quelque chose qui arrive dans vos vies, qui amène du changement, des surprises, du renouveau, de la nouveauté, et des réorientations, des libérations de blocages. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà, on va dire que si vous avez des planètes jusqu'à peu près 10 degrés de ces signes-là, c'est positif. Pour les gens qui ont des planètes ou qui sont du début du signe du Scorpion ou du Taureau, cette opposition autour du 24-25 va être très perturbatrice certainement, va leur donner l'opportunité de pouvoir peut-être libérer des choses importantes dans leur vie, mais peut aussi apporter beaucoup d'énervement, de réactions vives. Il va falloir maîtriser vraiment beaucoup vos émotions pour pouvoir bénéficier de cette opposition qui peut vous aider à libérer quelque chose d'important, qui peut au contraire vous apporter des remous, voire des bouleversements dans vos vies. Le travail qui est demandé par ces planètes, c'est de surtout réfléchir avant d'agir, de vous poser, de méditer, de vous calmer, de faire de la relaxation, du yoga, des respirations, pour pouvoir, durant ces 2 jours, bénéficier au mieux de cette énergie extrêmement libératrice. N'oublions pas que Uranus est en sextile au nœud nord et trigone au nœud sud. C'est sans nul doute la planète la plus importante en ce moment au niveau zodiacal, parce qu'elle nous propose d'avancer vers ce que nous devons développer sur le plan personnel et collectif, également sur le plan de notre évolution, de l'amélioration des choses au niveau personnel et collectif. Elle nous propose de développer toutes les belles qualités du signe du Cancer pour nous libérer, puisqu'en fait Uranus est la planète de la liberté, en bon aspect à cet axe des nœuds lunaires qui est l'axe d'évolution personnelle et collective, je le répète.
elle nous permet de développer toutes ces belles qualités, de trouver notre liberté intérieure et extérieure, forcément, puisque les deux sont liés, si nous exprimons toutes ces belles qualités du signe du Cancer, la douceur, la sensibilité, la féminité, la protection, la loyauté, l'imagination, l'intérêt pour tout ce qui nous permet de retourner à l'intérieur, tout ce qui nous permet de travailler sur nos profondeurs pour trouver cette force intérieure féminine qui est en chacun de nous, que l'on soit homme ou femme, qui est la force la plus puissante qui soit, puisque n'oublions pas que c'est la féminité qui donne la vie, qui crée, qui met en forme, qui donne une forme à notre imaginaire, qui donne une forme à notre créativité, qui permet d'enfanter. Comme la planète maîtresse de ce signe du Cancer est en Taureau, puisqu'il s'agit de la Lune, durant cette pleine Lune Taureau-Scorpion, donc il nous faut mettre toutes ces qualités féminines au service de notre planète, de la Terre, sur un plan collectif. C'est ce qui va aider la Terre à se sentir mieux, c'est ce qui va aider à guérir la Terre, puisque cette force féminine est une force très puissante de guérison. Il faut donc être doux avec la Terre, il faut la protéger. Et sur un plan personnel, il est important de développer notre sécurité intérieure pour exprimer toute la force du féminin. Je rappelle que ce n'est pas la force physique, là, dont il s'agit, c'est la force intuitive dans le signe du Cancer. Et dans cet axe Taureau-Scorpion, on voit bien que ces deux forces, la force physique, la force féminine et intuitive, sont complètement complémentaires, puisqu'on la retrouve en Taureau, cette force féminine, et on retrouve cette force physique, cette puissance dans le signe du Scorpion. Et c'est l'axe de la matérialisation, c'est l'axe de la manifestation. C'est grâce à l'énergie du Taureau et à l'énergie du Scorpion que nous, les êtres humains, nous sommes capables de créer, concrétiser, manifester nos buts dans la matière. Donc, durant cette pleine lune, les énergies en jeu vont nous aider à lâcher prise sur certains comportements trop intransigeants. Pour cela, nous sommes aidés pour placer, pour investir, pour concrétiser. C'est l'axe Taureau-Scorpion. Pour opérer une transition, nous détacher de certaines sécurités illusoires, de ce qui nous plombe. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de beaux aspects à Saturne et Pluton en Capricorne. Donc le soleil Mercure en Scorpion est sextile à Saturne-Pluton et la Lune en Taureau est trigone à Saturne-Pluton. Cette conjonction en Capricorne qui pose problème quand les planètes sont en carré ou en opposition à ces deux planètes. C'est ce qui apporte l'intransigeance, la dureté, la difficulté à bouger, à remuer un petit peu toutes ces vieilles structures auxquelles on se raccroche. Et là, en sextile, eh bien justement, c'est une aide qui nous est apportée durant cette pleine lune pour prendre conscience de tout ce qui nous empêche de nous libérer. Alors, tout ce qui a été préparé, planifié au niveau de la nouvelle lune pourra mieux se concrétiser, se libérer à partir du 21 novembre, quand Mercure va redevenir direct. Attention cependant à l'ambiance des 24 et 25 novembre, quand la lune va rejoindre Mars, qui sera rentré en Scorpion le 20 novembre. Ces trois éléments, Lune, Mars, Uranus, vont provoquer une atmosphère très explosive, car la Lune conjointe à Mars en Scorpion va s'opposer à la planète Uranus en Taureau. Donc là, il sera préférable de redoubler de patience, de maîtriser ses émotions, car l'effet de ces trois planètes risque de provoquer des écroulements, des colères de la révolution, des explosions, des événements météorologiques aussi qui peuvent être destructeurs. C'est un excellent moment pour se libérer pour les signes qui sont donc du début Vierge, début Cancer, début Poisson et début Capricorne. Pour le Taureau, le Scorpion, ça peut être effectivement une occasion aussi de se libérer. Mais attention, il faut maîtriser ses impulsions, maîtriser ses instincts. La nouvelle lune du 26 novembre à Sagittaire
qui se produira à 4 degrés, va nous permettre de rendre officiel tout ce qui s'est préparé dans les profondeurs de ce mois de novembre, ce mois Scorpion, pourra nous redonner beaucoup plus d'optimisme, d'enthousiasme pour atteindre nos objectifs. Mais nous en reparlerons lors de l'interprétation de cette nouvelle lune en Sagittaire qui suivra d'environ 2 semaines la pleine lune du Scorpion. Donc c'est une phase qui n'est pas facile, le mois de novembre, je l'ai déjà dit lors de l'interprétation de la nouvelle lune, eh bien c'est une phase compliquée, c'est une phase puissante, transformatrice, qui demande de lâcher prise, et on sait bien que nous autres, les êtres humains, nous transformons nos vies lorsque nous vivons des épreuves. Donc nous ne sommes pas obligés de vivre des épreuves, et pour cela, il faut comprendre ce que les planètes nous demandent, et accepter d'écouter leurs messages, et de les mettre en pratique dans nos vies. Donc c'est pourquoi j'essaye de vous faire passer les messages des planètes de façon à vous préparer à comprendre mieux à quoi vous êtes confrontés. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous cette vidéo, à liker cette vidéo, ce qui va permettre de me faire davantage connaître. Et je vous remercie d'avance de votre écoute, de votre attention, de votre intérêt pour l'astrologie et pour cette chaîne Astrosphère. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle pleine lune du Scorpion.